Le Gabon franchit une nouvelle étape dans la modernisation de ses transports publics avec le déploiement de plus de 142 autobus neufs visant à améliorer la mobilité urbaine dans les principales villes du pays. Au Zimbabwe, la Banque centrale a officialisé l'émission d'une nouvelle série de billets libellés en monnaie locale dont la mise en circulation débutera le 7 avril 2026. Le secteur aurifère artisanal du Ghana vise à canaliser 127 tonnes d'or par an afin de mieux structurer la production. Dans le cadre d'un vaste programme de réforme du transport public, plus de 142 autobus neufs ont été déployés au Gabon pour moderniser la mobilité urbaine, notamment à Libreville et dans les autres grandes agglomérations du pays. Ce déploiement s'inscrit dans la réorganisation du secteur des transports publics, impulsé par le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Objectif affiché, renforcer l'accès à des services de bus plus réguliers, confortables et mieux organisés. Une première phase de véhicules a déjà été livrée. Une deuxième phase de livraison aura lieu dans un futur relativement proche qui concerne la livraison de 60 bus d'une capacité de 66 places. Face à une demande croissante de mobilité urbaine et à la fragilité financière de ses opérateurs publics, le pays accélère la transformation de son transport terrestre. Dans le cadre de la loi de finances 2026, le ministère des Transports de ce pays d'Afrique centrale dispose d'un budget de 62 milliards de francs CFA, soit plus du double de l'année précédente pour moderniser ce secteur. Nous appuyons sur, bien sûr, l'existant déjà au niveau de la Sogatra et de Transurb. Ce nombre sera porté à 229 exactement, entendu que les deux sociétés disposent d'une capacité de 87 bus. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de réforme structurelle, combinant investissement, gouvernance renforcée et professionnalisation des services. Elle marque un pas décisif vers un transport public gabonais plus performant et durable, capable de répondre aux besoins croissants des populations urbaines. La Banque centrale du Zimbabwe a annoncé le 28 février 2026 l'émission d'une nouvelle série de billets en monnaie locale dont la mise en circulation débutera le 7 avril 2026. La première phase couvrira les pétitions de ZIG 10, ZIG 20 et ZIG 50 avec des coupures plus élevées introduites ultérieurement. Ces billets, qui coexisteront avec les billets ZIG existants, présentent des nouveaux éléments de sécurité et de design visant à renforcer la confiance dans la devise. Au Ghana, les autorités ont annoncé une réforme ambitieuse du secteur aurifère artisanal visant à canaliser officiellement 127 tonnes d'or par an vers les circuits officiels. Cette cible s'appuie sur une montée en puissance du Ghana Gold Board créé en 2025 pour lutter contre la contrebande et maximiser les recettes en devises. Gold Board est chargé d'acheter au minimum 2,45 tonnes d'or ASM par semaine et de structurer une filière formelle. Au terme de l'exercice 2024, les banques de l'Union monétaire ouest-africaine ont enregistré un bénéfice net global de 1105,3 milliards de francs CFA, soit environ 1,99 milliard de dollars. Cette performance, relevée dans le rapport annuel 2024 de la Commission bancaire, illustre la résilience du secteur bancaire de l'Union malgré les défis macroéconomiques. La hausse des profits est notamment portée par l'augmentation des activités de crédit et la maîtrise des coûts opérationnels.